assistance séduite. Et puis après, comme on le fait chez nous, les gens ont voulu lui donner de l'argent. Parce qu'il a interprété cette musique, il a joué sur ce balafon, la piste balafon. Et puis, on arrête les gens qui devaient venir de l'argent. C'est une faute. On dirait, mais enfin, pourquoi? Avant qu'il nous donne de l'argent, quelqu'un est venu le présenter, il dit celui qui veut le balafon. Il dit celui qui joue ce balafon-là, il est griot. Il est descendant de la famille des griots qui ont la responsabilité de ce balafon. Il est tenu de jouer, surtout en un moment aussi solennel. Mais ce jour de balafon est le procureur de la République de Guinée. Ouais. Oui, et les rapports sont tout de suite. Vous ne voyez plus là, une confusion de genre. Mais j'ai trouvé très grand, très beau que dans une assistance où on est en point de telle réaction, on se rappelle encore qu'on a nos traditions et nos cultures et qu'on les accepte. Et mieux encore, on les encourage. C'est un peu le cas de Cheikh Mbaye que vous venez d'entendre, qui est griot, mais qui est un agent du monument de la Renaissance africaine qui joue un rôle exemplaire avec Adama qui est à ses côtés, là-bas, Daouda aussi. Une radicalité, ajouter ma famille qui est là, et la presse, et dire que je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui, ici, pour dire le mot d'ouverture. Il appelle beaucoup. Pour moi, c'est une manière d'échanger avec vous sur un sujet qui va être traité longuement dans les 4 prochains jours. Le Festival international de littérature de Dakar m'a fait l'honneur de m'inviter à prononcer cette leçon inaugurale dans le cadre de la 2e édition de cet événement important, le événement culturel qui, né seulement l'année dernière, s'est aussitôt imposé comme un moment particulièrement fort du calendrier culturel du Sénégal et de l'Afrique. À côté du salon d'Abidjan, à côté d'autres salons du Caire, à côté du salon d'Alger, de Rabat, à côté du salon de Paris, de Francfort, de Genève, à côté de tous ces salons et de la Foire internationale du livre de Dakar et des salons nationaux du Sénégal, nous avons aussi cette filière. C'est avec un immense plaisir, bien entendu, que j'ai accepté d'assumer cet agréable devoir. C'est pour moi un devoir de répondre à cette invitation pour des raisons que vous devinez, mais surtout pour des raisons liées aux relations particulières que j'entretiens avec l'initiateur du Philippe, mon frère et ami Abdoulaye Fodé Ndione. Fodé est un poète, romancier et éditeur. Nous l'appelons affectueusement Fodé, au lieu d'Abdoulaye Fodé. Il est un homme de conviction, engagé corps et âme, un vrai militant pour la cause de la littérature et plus généralement pour le livre et la lecture. Mais comme vous le savez, vous l'avez entendu tout à l'heure, Fodé n'a pas fait que me confier la lourde tâche de prendre la parole devant une prestigieuse assistance, une si prestigieuse assistance, composée de femmes et d'hommes de l'Afrique et du Verbe, héros sublimés qui hantent la proximité des muses et qui, des dieux, je n'ai pas dit de dieux, j'ai dit des dieux, pour ne rien profaner, ni commettre quelques sacrilèges, mais dit les dieux. Je pense aux dieux Sérères, aux dieux Toucouleurs, aux dieux
Bambara, au dieu Libou, aux dieux sont nombreux chez nous. Et au Pangol, c'est dont le roi, justement, s'appelle Lagalong. On voit des Pangols qui règnent sur tous les peuples de l'eau, de manière générale, et juste y compris les peuples très éloignés là-bas, en Afrique centrale et équatoriale. Et bien donc, tous ces écrivains qui, des dieux, et non pas deux dieux, se prétendent, non sans raison, les émules légitimes et sérieux. Fodé et son équipe, pour moi, ont fait plus en créant ce prix du roman sénégalais auquel ils ont bien voulu donner nom. Et je pose la question, qu'est-ce qu'on fait de si grave? Entendez le mot grave au sens de important, sérieux. Qu'est-ce qu'on fait de si grave pour mériter tant d'honneur auprès de deux personnalités que je considère comme des icônes de la littérature africaine? Annette Meyer-Neville, Tata Annette, la lionne du Saloum, de Sokone principalement, mais aussi de Nak. Et Cheikh Hamidou Kane, ce Tougouleur qui, du pays des Dialobé, a ravi définitivement tous les Sérères. Donc les Sérères sont unanimes à lui accorder une place à côté du Loir. Pour ne pas dire qu'on a fait le fort. Pour cette double culpabilité dont je suis accusé, et j'ai dit du fond du cœur merci. Merci Boufilide, merci à Abdoulaye Fodé-Ndione, merci parce qu'au fond, il s'agit, et nous en sommes tous conscients, il s'agit d'une grosse affaire. Il s'agit de la littérature. Comme le disait le grand professeur de littérature, un grand professeur de littérature, la littérature donne vie à la littérature comme une résurrection de la vie intégrale. Je reviendrai sans doute sur ça. Elle donne vie à la littérature comme une résurrection de la vie intégrale. L'expression résurrection de la vie intégrale, qu'on peut aisément adopter comme un slogan de campagne. Nous sommes à la veille des élections chez nous. On peut suggérer ça à un de nos candidats, à l'alliance de culture, qu'il y ait comme projet la résurrection de la vie intégrale. Tous les auteurs y seraient, qui ont nourri un gouvernement d'hommes de culture, un gouvernement d'écrivains, d'artistes, de danseurs, et des personnes qui comprennent bien ce que mettre un pas devant nous signifie, ce qu'est la vie. Cette expression est riche de promesses, comme celle que porte le patrimoine. Le patrimoine qui est un des axes majeurs de notre présente fête du livre. Je voudrais ici ouvrir une petite fenêtre pour dire que le livre, par essence, contient toujours une idée de fête. Mais il faut y entrer. Et alors, comme dans un carnaval, un monde bigarré défile, qui nous réjouit et nous interroge. Je pense par ailleurs à ces joutes poétiques, en pays sérieux, les Kim Diom, où la jeunesse rivalisait de force et d'intelligence. Mais surtout, tout est lié, la jeunesse rivalisée de créativité. Et j'évoque ce sujet pour avoir le regard en direction de nos amis qui nous a quittés, Raphaël Ndiaye, qui salue Dieu, s'est investi à étudier et à écrire sur le patrimoine, en chercheur, mais surtout en poète et en artiste et musicien. Une sorte de synthèse, Raphaël, de ce que nous sommes en train de dire et de faire aujourd'hui.
et qui nous rappelait l'intime lien qui fait se tenir les disciplines, pour dire l'harmonie de la création. Vous voulez qu'on pense ensemble à Raphaël, qui est parti il y a 6 mois, et à tous ceux qui nous ont quittés, qui étaient des hommes de lettres, des femmes de lettres, qui étaient des artistes. Quelques-uns étaient avec vous l'année dernière ici. Qu'ils reposent en paix. Il m'est demandé, vous savez, de prétexte à l'ouverture du Philippe II, de réfléchir avec vous, à haute voix, sur le thème du festival Patrimoine littéraire et écriture contemporaine. Mais ce thème devra être débattu en long et en large pendant ces 4 prochains jours de fête par des spécialistes reconnus. Je peux me permettre, avec votre permission, de le survoler et donc de procéder à une sorte de divagation, une manière de tâtonnement réfléchi qui permettent d'amasser une série de bouts de bois et de constituer ainsi, à l'image de Birago Diop et de Bachir Diagne, un fardeau de mémoire et d'espérance pour le foyer ardent de nos tablettes, nos allois, comme on dit dans les daras, c'est-à-dire nos pages de livres. C'est du reste une des leçons de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, pièce essentielle de notre mémoire, pièce essentielle de notre patrimoine. Et qu'entendons-nous? Entendons-nous avant tout sur les mots, sur le ou les sens qui recourent. Et d'abord, quid du patrimoine? Si on veut faire simple, disons que ce sont les biens de famille, biens hérités des parents, biens hérités du pater, le père, entendu dans les sociétés patriarcales comme le maître, l'élément pivot référentiel, détenteur des biens qu'il peut ou non léguer à ses enfants, léguer à sa famille. De pater, mot latin, signifie père, et dérivé patrimonium, patrimoine, héritage du père. Et ce mot pater, il est tellement puissant et envahissant dans la civilisation française qu'il définit aussi la patrie, qui, du coup, entre dans le patrimoine. Sans doute y entre-t-il comme la donnée fondamentale. Et vous voyez ce que ce mot est devenu, la patrie, partout. Chez nos amis burkinabés, c'est la patrie de la mort, nous répondons. Et ailleurs aussi, nous avons une relation forte avec ça. Le patrimoine, ce sont donc les biens qu'on tient par l'héritage de ses parents, c'est la définition simple de Larousse. Et logiquement, si nous considérons la série ininterrompue des héritages successifs, le patrimoine est une propriété transmise par les ancêtres. De la famille, au sens strict, nous passons au groupe, à la communauté, à la collectivité, reconnaissant ainsi le patrimoine comme un héritage commun. Et j'insiste sur le mot commun. Il peut être de diverses natures, englobant culture, histoire, langue, système de valeurs, sites, monuments, œuvres artistiques, œuvres littéraires, bien entendu, diverses expressions qui identifient, au total, donc, un ensemble capital matériel et immatériel. On verra que dans la littérature, nous avons aussi les deux, le matériel et l'immatériel. Au-delà des personnes, au-delà des groupes et autres collectivités, le patrimoine se mesure à l'échelle de l'humanité. Et l'UNESCO travaille à identifier, à valoriser et conserver le patrimoine mondial, culturel et naturel, dont liste est dressée et qui est régulièrement enrichie et hélas, parfois, délestée de quelques-uns de ces éléments.
Sur ces listes figurent les héritages du passé existants aujourd'hui, dont nous profitons aujourd'hui, et qui sont jugés dignes d'être conservés en état pour l'avenir dans une société. Je répète, ce sont les héritages du passé existants aujourd'hui, dont nous profitons aujourd'hui et jugés dignes d'être conservés en état pour l'avenir dans une société. Amady Bokoum, le professeur Amady Bokoum, qui est le directeur général du musée, et m'a rappelé aux élèves et étudiants qui passent au musée que le patrimoine, simplement, c'est ce qui mérite d'être transmis. Ce qui mérite d'être transmis. Autrement dit, de tout ce que nous avons, tout n'est pas à transmettre. Il y a un choix à faire, une sélection à faire, il y a un tri à opérer, et c'est ce qui mérite vraiment d'être transmis qui entre dans le patrimoine. Pour les écrivains, pour les artistes et pour les chercheurs animés par ce que j'appelle la chaleur froide, en utilisant cet oxymore, les chercheurs animés par la chaleur froide de la science, eh bien, le patrimoine est un terreau inépuisable qui, comme je l'ai dit plus haut, aide à penser et à construire l'avenir. C'est une source irremplaçable de vie et d'inspiration. Et les œuvres littéraires entrent dans le patrimoine, et les œuvres littéraires enrichissent le patrimoine, prouvant ainsi qu'ici, comme dans d'autres domaines, le patrimoine est vivant, qui est en perpétuelle constitution. Quand on parle de patrimoine, les gens pensent toujours à quelque chose de passé. Ils oublient que tous les jours, nous construisons le patrimoine. Que ceux qui vivent participent à faire le patrimoine. Devenir que nous sommes. Cette phrase, qui est une forme d'injonction, un impératif, résume à mon sens le sujet de nos réflexions. Elle est grosse de toute la problématique. La littérature nous y aide toujours. Et j'ai besoin de revenir sur la périodisation qui a marqué l'évolution de la littérature africaine, on la connaît, depuis le 19e siècle, depuis Batouala, depuis les Fabrices de Malik, jusqu'aux écrits d'aujourd'hui, toute la partie pré-indépendance, ce qui s'est passé au début des indépendances, l'engagement pour construire l'Afrique, à chaque fois, et les sociétés d'aujourd'hui, et puis le peuple de l'an-2000, nous avons une condition. Ce que nous percevons là-dedans, c'est une thématique singulière, nouvelle, avec quelques éléments de fond, comme l'amour, toujours permanent. Mais enfin, une littérature qui colle avec les exigences de son époque et de son temps. Devenir qui nous sommes. Ai-je besoin de revenir sur cette périodisation, sur son ancrage dans ces époques successives, sur l'évolution de ces dires et des manières renouvelées de les dire. Oui, les manières de les dire. C'est ça aussi, c'est ça d'abord, l'écriture. Quand on dit la même chose, la manière de dire change, de contenir la forme. C'est très important. Et c'est là qu'on reconnaît les grands écrivains. Je soufflais tout à l'heure, avant qu'il ait oublié, quand j'ai entendu la liste des nominés, que ça va être très chaud. C'est très compliqué de régler la question de ces trois nominés pour chacun des pays. Monsieur le directeur du livre de littérature, monsieur le représentant le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, notre aîné doyen et patriarche Alioune Badara Bèye. Par générosité, le président Bèye a élevé notre tout nouveau élage et plus que jamais colonel Momar Gueye au rang de général. Accepte qu'à notre tour, nous t'élevions au rang de patriarche. Général colonel Momar Gueye, je suis au garde de vous.
Professeur Abdoulaye Racine Senghor, toi qui vas encore nous charmer à travers ta magistrale leçon inaugurale de ce Philippe, Monsieur Ansouman Mané Mongoro, directeur Ansouman Sané Mongoro est directeur du Grand Théâtre. Ansouman Sané. Thank you.